Ok, alors Nice, Brest, 5e journée. Dominique Poulain, ça c'est bon. Evie, ok. Kika Farce, ça ok, on s'en fout. Écoute, de toute façon, s'il pleut, il pleut quoi, on verra. Voilà, chers amis, on se retrouve pour cette deuxième émission de l'avant-match. Avec moi, des superbes consultants. Evie, qu'on ne présente plus. Salut Evie. Salut. Tu vas bien? Fred. Bonjour. Comment ça va? Doumé. Salut à tous. Ravi de t'avoir. Et puis Pascal. Bonjour Pascal, est consultant de marque cette semaine. Pascal, grand supporter du gym et puis également chef du cabinet du maire à la mairie de Nice. Ravi de vous avoir avec nous. Ça se voyait tant que ça. C'est un honneur pour moi d'être aux côtés d'aussi prestigieux consultants. Je vais tâcher d'être à la hauteur pendant les 4 sujets de cette émission. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation. On enchaîne avec les 4 thèmes du jour. C'est superbe, bienvenue en 1998. Les hautes technologies, c'est parfait. On démarre avec le premier sujet, le rajeunissement de l'effectif niçois, puisque le mercato vient de se terminer. Les nouvelles recrues ont apporté vraiment un souffle de jeunesse dans l'effectif. Alors, à cela, plusieurs analyses possibles, mais deux principales. La première, quels sont les atouts d'avoir un effectif un peu plus jeune et quelles sont les directions à prendre pour que l'ensemble soit canalisé et permette à l'équipe d'aller de l'avant. Je vais donner la parole tout de suite à Evie, toi qui es encore jeune et vigoureux. Merci. Quel est ton sentiment tu as connu de toute façon des coéquipiers, des arrivages fréquents. Bon, mais écoute, moi je pense que les stratégies que le club il a montées, justement d'essayer de rajeunir le groupe, ça nous montre vraiment qu'il y a, c'est vrai, il y en a beaucoup de jeunes, mais il y en a aussi la qualité avec. Donc moi je suis plutôt vraiment content avec ces joueurs, avec la qualité qu'ils ont et l'âge qu'ils ont aussi. Donc je pense que ça nous promet et on est dans le bon chemin. C'est difficile à driver un jeune joueur quand ça débarque dans un club comme ça, vis-à-vis des plus anciens? Ça dépend. Là, je pense que c'est un groupe quand même que ça se porte très bien. Et Puel, c'est quelqu'un vraiment de très expérimenté par rapport à ça. Donc je pense que ça lui cause pas un gros souci. Bon, je te remercie. Doumé, tu veux nous dire un mot peut-être? T'as pas de technique Une constatation surtout, c'est que quand on regarde l'effectif de Claude Puel, on s'aperçoit qu'il dispose d'un des effectifs les plus jeunes de la Ligue 1. Il faut savoir, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a une vingtaine de joueurs qui ont moins de 25 ans. Et ça, c'est une nouveauté parce que les saisons précédentes, généralement, le club recrutait des joueurs expérimentés. Alors, qui dit expérience dit des joueurs beaucoup plus âgés. Et ça, c'était quelque part de la part des dirigeants une sécurité, de ne pas jouer sans arrêt le bas du tableau et le maintien. Aujourd'hui, c'est la volonté de Claude Puel parce qu'on sait qu'il a la réputation d'être un bâtisseur. Il l'a montré à Lille. Il est en train, c'est ce qu'il veut faire à Nice. Et c'est vrai que ces jeunes joueurs, même s'ils ne sont pas expérimentés, ils ont beaucoup de qualité. Et quand on les regarde les uns après les autres, on s'aperçoit que ce sont des joueurs très techniques qui ont soif de progresser, de jouer au ballon, etc. Et ça, c'est tout bon, à mon avis, pour l'OGC Nice. Il faut être un peu patient. C'est pas aujourd'hui qu'on va leur demander de se qualifier pour une Ligue des Champions. Mais l'objectif de Claude Puel, c'est d'avoir une superbe équipe d'ici 3 ans. Et je pense que l'OGC Nice est sur le... La Ligue des Champions d'ici 3 ans, c'est l'info. Une Coupe d'Europe. Non, une Coupe d'Europe. Une Coupe d'Europe d'ici 3 ans, quelle que soit la Coupe d'Europe. Ça a été dit par Claude Puel. Et je pense que pour l'instant, on peut dire que Claude Puel est en train de réussir sa mission. Je te remercie. Le mot de la fin, Pascal, sur ce thème. Recrutement, je pense que pour une fois, on a eu un recrutement intelligent, un recrutement qui va projeter l'OGC Nice dans les 4-5 ans à venir sur de très très bonnes bases. Et avec le grand stade à côté qui verra le jour en juin prochain, on aura vraiment l'équipe. Cette équipe, ce recrutement, c'est l'équipe du grand stade. Merci Pascal. Deuxième sujet, on reste dans la jeunesse de l'effectif. On va parler de 2 individus précisément, qui sont David Ospina et Joris Del.
On se retrouve aujourd'hui avec deux gardiens de classe nationale, voire internationale, puisque l'un et l'autre jouent pour leur pays. David Ospina, c'est l'emblème de Nice dans les cages depuis déjà quelques années. Joris Del, c'est la nouvelle garde. Aujourd'hui, comment faire cohabiter ces deux joueurs? Messieurs, je vais donner la parole à Doumé. Tu veux me dire un mot là-dessus? Déjà, c'est vrai que l'OGC Nice a toujours eu des bons gardiens. C'est vrai qu'aujourd'hui, la force de Del et d'Ospina, c'est qu'ils sont entraînés par un très très grand gardien qui est Lionel Letizy. Après, c'est difficile de faire un choix entre les deux. Le problème, on connaît les raisons pour lesquelles Claude Puel a titularisé Del. C'était aussi de la part de Claude Puel une belle prise de risque, parce que quand on se souvient les matchs de préparation de Joris Del, c'était pas extraordinaire. Et en fait, on s'est posé pas mal de questions. Il s'avère qu'après 4 journées de championnat, on s'aperçoit que c'est un tout bon gardien. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment surpris, parce que les observateurs disaient que c'était un superbe gardien, surtout pour l'avenir. Mais c'est vrai qu'il a montré que c'était un gardien qui faisait de belles prestations. Il faut pas oublier aussi que la saison dernière, il a été blessé 8 mois et qu'il est revenu au top. Après, bon, c'est vrai qu'on peut parler de la pression. Et là, bon, on est tous d'accord pour dire qu'il y a une certaine pression quand même sur les épaules, parce qu'il sait que la moindre faute, la moindre cagade, il sait que derrière, il y a Ospina qui est prêt à revenir dans le but. Pour autant, il a fait une excellente prestation le dernier match, et on peut dire qu'il nous a sauvés à bien des occasions. Donc c'est encourageant aussi pour ce joueur. Fred, ton point de vue de supporter? Moi, très content. On a encore des bons gardiens, c'est l'OGC Nice, on est habitué à ça. Après, c'est juste la question de voir David Ospina faire l'échauffement avant le match, de ne pas jouer. Ça doit être dur pour lui, et pour Del, ça peut lui mettre une pression supplémentaire. Voilà, c'est juste ça, après, c'est le football. Bon, pour autant, il n'y a pas de préférence, je ne pense pas, on n'en est pas là du tout. Ospina, il est aimé. Il a fait ses saisons, c'est un gardien qui est là depuis longtemps, donc on l'apprécie. Mais Del, il a son avenir devant, et il sera tout autant aimé qu'Ospina. On peut le féliciter pour ses dernières prestations aussi. Bien sûr. Il se met au niveau largement de David Ospina. Tout à fait. C'est encourageant. Moi, je suis justement d'accord avec ce qu'a dit Domé, sauf que justement, pour Del, c'est un tout petit peu compliqué encore, je pense, par rapport à l'identité que le public et que les Niçois voient Ospina. C'est quelqu'un aussi qui a 4 saisons déjà ici, et qui, les 4 saisons, il a sauvé les équipes, il a sauvé l'équipe, donc plusieurs fois, et donc franchement, je pense que c'est pas évident du tout pour lui, mais qui jusqu'à présent il a montré un énorme talent. Je te remercie. Une dernière chose peut-être sur Ospina qui est important, parce qu'on a l'impression que Ospina c'est fini, il restera sur le banc. Non, la porte n'est pas fermée pour David Ospina, et Claude Puel le dit souvent en conf de presse, j'ai un gardien numéro 1 et j'ai un gardien numéro 1 bis. Donc ça veut dire que Ospina a toutes les chances de revenir comme titulaire dans le groupe. Je te remercie, c'est bien de le rappeler, parce qu'on avait senti dans le discours d'Evie qu'il y avait une certaine compassion sud-américaine dans son discours, et c'était bien de rééquilibrer. Alors je plaisante bien sûr. On va passer au 3e thème. On enchaîne avec la 3e thématique qui concerne la consultation qui est en train d'être faite. D'ailleurs, je précise que vous pouvez encore à cet instant faire vos propositions de nom pour nommer l'opération Nommer les tribunes. Alors, personne n'est mieux placé ici que Pascal pour rebondir sur ce sujet et nous donner les lignes peut-être qui sont souhaitées par le club, éventuellement la mairie. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors déjà, il n'y a aucune ligne donnée ni par la mairie ni par le club. C'est vraiment le choix qui a été fait sur les tribunes, c'est que ça soit les Niçois, et pas que les Niçois, tous les gens qui sont concernés par l'OGC Nice, qui aiment l'OGC Nice, qui vibrent pour l'OGC Nice, de donner le nom de ces tribunes. D'ailleurs, dès le lancement de cette opération, il y a eu un grand succès. Plus de 1000 réponses le premier jour, avec des noms très variés, à la fois des joueurs de club, à la fois des noms sur la situation géographique, des noms niçois. Donc vraiment, des noms très hétéroclites, et ça passionne. Et donc là, le premier jour, c'est très encourageant d'avoir eu plus de 1000 réponses sur ce thème. Et
Participation. Et ce qu'il faut bien faire comprendre aux supporters, c'est que cette concertation qu'on n'a pas pu avoir sur le nom du grand stade, puisqu'on était dans une autre logique avec l'avenue de Neinheimer, et avec l'avenue de Neinheimer, on ne peut pas avoir une concertation qui associe largement le public. On l'a voulu sur le stade pour que les supporters s'approprient leur tribune et que chacun puisse décider du nom. Alors moi, sur les noms, je n'ai pas forcément de préférence, mais c'est vrai qu'une tribune Lourail ou une tribune Populaire Sud auront mes préférences. Ok. Fred, les supporters, quel est le trio, enfin, ou le quatuor gagnant Pascal, il a dans les noms abordé. Nous, à la base, les gens, ils pensaient que donner le nom du stade, c'est une partie qui nous regarde pas. Il y a du business, ça va avec. Par contre, le nom des tribunes, je trouve que c'est une bonne initiative. Ça permet à tout le monde, justement, si on a quelque chose, son mot à dire, et de pouvoir s'exprimer. Et je pense que ça peut être sympa. Voilà, mais des idées comme Populaire Sud, ça convient. Toi, ça te fait... C'est une grande surprise que de savoir que c'était un nom que tu retenais. Ouais, non, mais c'est vrai que sinon, il y a eu beaucoup de personnages. On parle de personnages historiques de Nice qui sont cités. Bon, voilà. Il y en a un peu pour tous les goûts. Doumé, j'ai envie de contrecarrer, de mettre un beau tacle à Pascal, gentiment, pas hauteur du genou. Hein. Mais quand Pascal dit c'est pas réservé qu'aux amoureux du ballon rond, c'est réservé à tous les Niçois, moi j'ai envie de dire quand même, hein, personnellement, priorité quand même aux amoureux du ballon. Les amoureux du gym, hein. Ah, du gym, ouais. Mais tu vois, bon, ma femme est amoureuse du gym, mais comme elle va pas au stade, si un jour elle me dit tiens je vais baptiser la tribune machin, je lui dirais mais de quel droit tu te mêles? Tu vas pas au stade C'est ce que je pense. Moi, je pense que les gens qui vont régulièrement au stade, les abonnés, qui sont plus à même de donner le nom du stade qu'une personne qui n'y va jamais, quoi. Je trouve ça. Bon, là, tu es plus dans la légitimité. Je parle en présence de Pascal. Ce serait bien que la presse puisse désigner aussi le nom de sa tribune de presse. Ça, l'unanimité, ça sera Dominique Poulain. Hein. Bon, très bien. On continue avec un nouveau sujet et là on se projette vers ce week-end et le match contre Brest. Donc ici je me permettrai, si vous voulez bien, de faire une aparté ayant une belle famille brestoise. Alors bien évidemment j'espère que l'ambiance sera à la hauteur de ce que le gym sait faire de mieux parce que j'ai une réputation à défendre lorsque je vais en Bretagne. Donc il ne faut pas être trop sévère même si j'ai dans l'idée qu'un 3-1 serait parfait. Bref, on revient au jeu. Quelles seront les clés pour ce match? Parce qu'on a fait des belles choses là, ces derniers trucs. On ramène ces derniers temps. On ramène un match nul de Bordeaux sur lesquels nous avions tous parié. Bon, il nous faut cette victoire-là. J'ai une idée, moi, ça se situe au niveau de la température. Je pense que les Brestois peuvent fondre sur le terrain. Est-ce que c'est une des clés? Ou plus sérieusement, comment voyez-vous le match se profiler, l'état d'esprit, Evie, si tu veux dire un mot là-dessus? Bon, l'état d'esprit, je pense que c'est super, c'est très positif par rapport aux matchs précédents qu'on a fait. Et bon, moi j'ai vu le match de Brest, le dernier match qu'ils ont joué à domicile, donc j'ai vu une équipe très physique, très athlétique, sauf que dès que Troyes qu'ils ont commencé à passer par les côtés, donc ils ont eu beaucoup de soucis. Et donc c'est sur les côtés d'ailleurs que Troyes revient au match. Et je pense que c'est par là qu'il y a la clé de ce match-là, passer par les côtés. Les solutions seront par là. Fred? Moi, sans parler tactique ou de jeu, je vais juste te dire il faut 3 points parce que des nuls c'est bien, mais tout le monde maintenant attend cette petite victoire. Et pour le groupe, je pense que ça les ferait évoluer plus sereinement et le public aussi, quoi. Donc voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Non, c'est 3 points importants. C'est la première victoire que tout le monde attend de Claude Puel. Ça serait au Ré, c'est vraiment très important. Et je pense qu'avec une victoire samedi soir, on va se projeter dans un nouveau championnat sur lequel on sera plus serein et on aura de belles choses à faire. Donc je pense, et en plus on aura vraiment des choix tactiques de Claude Puel. Il a pratiquement tout son effectif qui sera là, donc toute la panelle et j'espère qu'on va faire mentir Bosetti qui marquera son premier but pas contre Bastia mais contre Brest.
Moi, j'ai envie de parler de Brest parce que je me dis que c'est quand même, ça sent quand même un peu le piège, parce que c'est quand même une équipe difficile à évaluer. C'est une équipe qui a un bon effectif, mais c'est une équipe aussi qu'on a l'impression qu'elle est en manque de confiance. On a l'impression qu'elle joue bien une vingtaine de minutes et qu'après, on se satisfait du match nul parce qu'on est conscience de nos limites du côté brestois, et j'ai l'impression qu'après on recule. Donc j'ai l'impression que c'est une équipe qui est en manque de confiance. C'est un peu paradoxal aussi parce que c'est la première fois en Ligue 1 que Brest a 6 points au compteur après 4 journées. Mais on s'aperçoit également que sur le terrain, c'est pas ça. Et je pense que le départ d'Alex Dupont, c'est préjudiciable pour cette équipe. Ok, je te remercie. Très bien, messieurs, on termine avec les pronostics. Donc, Evie, évidemment, on aimerait avoir le tien pour ce week-end. Moi, je suis gagnant, Nice 2-0. 2-0. Fred? J'allais dire 2-0 et je rajoute Bozetti. D'accord. Donc moi aussi Bozetti, mais 3-1. Moi, je vois une victoire de Nice, avec 2 buts d'écart aussi. Alors soit 2-0 ou soit 3. Ok, bon. Eh bien, je suis assez d'accord avec vous, puisque je vois 2 buts d'écart. En revanche, je vois quand même un but des Brestois. Nous verrons bien. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette émission de l'avant-match, la deuxième. On se donne rendez-vous donc ce week-end pour le match et la semaine prochaine pour une autre émission avec ces consultants ou d'autres. On verra si vous êtes satisfait ou pas. À voter, vous pouvez voter aussi sur le site. Merci beaucoup.